L'éducation actuelle, virtuelle ou à distance? D'abord, on va parler de qu'est-ce que c'est l'éducation virtuelle et ses caractéristiques. L'éducation virtuelle, également appelée éducation en ligne, concerne le développement de programmes de formation dans le cyberespace. En d'autres termes, l'éducation virtuelle signifie qu'il n'est pas nécessaire une rencontre face à face entre l'enseignant et l'élève. Il est possible d'établir une relation interpersonnelle à caractère éducatif. Dans cette perspective, l'éducation virtuelle est une action qui vise à créer des espaces de formation en s'appuyant sur l'éthique pour instaurer une nouvelle forme d'enseignement et d'apprentissage. L'éducation virtuelle est une modalité de l'enseignement à distance. Elle implique une nouvelle vision des exigences de l'environnement économique, social et politique, ainsi que des relations pédagogiques et d'éthique. Il ne s'agit pas simplement d'une façon unique de diffuser l'information dans des endroits éloignés, mais d'une perspective pédagogique. Les caractéristiques. Il y a un schéma au début de la période académique où sont comprises des activités à faire pendant le cycle académique. Il n'est pas nécessaire de toujours avoir un guide pendant le processus d'apprentissage. Cette modalité se déroule de manière synchrone et asynchrone. L'étudiant a l'opportunité d'aller à son rythme. Il est possible de réaliser des projets éducatifs qui donnent à tous la possibilité d'accéder à une éducation de qualité, quel que soit le moment ou l'endroit où ils se trouvent. Les alternatives d'accès ont éliminé le temps et la distance comme un obstacle à l'enseignement et à l'apprentissage. Ensuite, on va parler de l'éducation à distance. Qu'est-ce que c'est et ses caractéristiques? L'enseignement à distance est apparu dans le contexte social comme une solution au problème de couverture et de qualité qui touchait un grand nombre de personnes souhaitant bénéficier des progrès pédagogiques, scientifiques et techniques réalisés par certaines institutions, mais inaccessibles à raison de leur situation géographique ou du coût élevé d'un déplacement fréquent ou définitif. La relation enseignant-étudiant continue à se dérouler de façon synchrone. Le professeur est un guide nécessaire au cours de la période académique. Tous vont au même rythme. Dans ce type d'éducation, il faut que le temps et le corps se conjurent pour parvenir à établir une rencontre de dialogue ou d'expérience d'apprentissage. C'est le passage d'une éducation présentielle à une éducation distancielle supportée par l'éthique et qui comporte les mêmes rapports et les mêmes stratégies de l'éducation présentielle.